L'artiste allemand Boris Eldachsen a remporté un prestigieux prix Sony World Photography Award, mais il a refusé, admettant que sa candidature n'était pas une photographie, mais une image générée par l'intelligence artificielle. Les outils de l'intelligence artificielle tels que ChatGPT peuvent également écrire une histoire, explique Jonathan May, chercheur en intelligence artificielle à l'Université de Californie du Sud. Ce ne sont pas particulièrement des histoires très intéressantes, même si je ne suis pas un éditeur de fiction, mais d'après ce que j'ai vu, la fiction qui sort de ces outils d'intelligence artificielle n'est pas quelque chose que je payerais pour pouvoir publier. Un autre chercheur en intelligence artificielle dont le passe-temps est la comédie a décidé d'inclure un robot dans sa troupe de théâtre improvisée basée à Londres appelée Improbotique. Il trouve l'expérience impressionnante, mais selon lui, le robot ne donne pas le même rendu que les interprètes humains. Pour lui, l'intelligence artificielle produit souvent un contenu médiocre lorsqu'elle remplace un interprète ou un écrivain. La question à se poser, c'est pourquoi avez-vous besoin d'un écrivain fantôme? Je veux dire, pourquoi ne l'écris-tu pas toi-même? Un compositeur lauréat d'un Emmy, qui a été directeur musical de 2 Jeux olympiques, affirme que l'intelligence artificielle peut produire une musique de fond pour des jeux télévisés par exemple. L'objectif n'est pas de donner quelque chose d'original et unique. L'idée est que le produit donne de l'énergie ou qu'il transmette la bonne émotion. Mark Water dit que l'intelligence artificielle peut créer des contenus, mais les outils n'ont pas la passion d'un artiste. Et le chercheur Jonathan May ajoute qu'il manque cette étincelle créative qui n'a pas encore été programmée dans un ordinateur.